Salut, je suis Kendra. J'ai 2 sœurs, Candy et Kelly. Elles vivent ma vie à ma place et elles me détestent. Nos parents ne veulent rien savoir et je suis obligée de les gérer moi-même. Dans notre enfance, on était amis. On jouait ensemble. Tout allait bien jusqu'au moment où les parents m'ont offert une très très belle poupée. Mes sœurs m'ont demandé de jouer avec elle, mais attendez, c'est mon cadeau. Je joue la première. Alors non. Mes sœurs sont fâchées, elles m'ont volé ma poupée, elles l'ont cassée et elles me l'ont rendue comme ça. J'ai pleuré pendant plusieurs heures. Et puis je me suis endormie et j'ai fait un rêve terrible. Et j'étais sur un lit dans une pièce sans fenêtre et au-dessus de moi, une ampoule qui clignotait. Quel cauchemar! Je me suis réveillée en sueur et d'un coup j'ai compris que mes sœurs étaient mes ennemies. Et elles avaient même pas envie de s'excuser. Au contraire, elles me martyrisaient. Et quand on était à l'école, c'était encore pire. J'avais de la chance qu'on n'était pas dans la même classe. Mais ça ne les arrêtait pas. Elles me piquaient tous mes dossiers que je préparais pour mes cours. Et je suis devenue la plus faible de la classe, même si j'étais la plus intelligente. Avez-vous déjà été sous-estimé par les autres? Qui c'était? Mes parents m'engueulaient à cause des mauvaises notes, mais quand j'essayais de leur raconter la vérité, ils ne voulaient rien entendre. Et ils m'envoyaient dans ma chambre pour la ranger. Mais chaque fois, dès que c'est tout propre, mes sœurs venaient, ils foutaient du bazar. Tout ça parce qu'elles savent que je déteste le bazar. Et elles s'en sortent toujours. Je me sentais toute seule de plus en plus. Et mes sœurs, au contraire, devenaient de plus en plus populaires. Les garçons à l'école les aimaient bien, les profs étaient contents, et ils disaient même qu'ils allaient rentrer dans des meilleures universités. Mais bien sûr, oui, elles ne peuvent même pas écrire leurs dictées elles-mêmes. Elles me les volent pendant que je dorme. Une fois, un nouveau garçon qui s'appelait Ike est arrivé dans la classe. Il s'est tout de suite assis à côté de moi. C'est très courageux. Tu ne sais peut-être pas que je suis une sorte de loser? Ike a dit que ça lui est égal et ça m'a bien plu. Pendant la récré, il m'a appelé d'aller à la cantine avec lui et c'était la première fois depuis plusieurs années que je mangeais pas toute seule. C'était super. Mes sœurs l'ont tout de suite détesté. Tu parles. Quelqu'un qui se comporte normalement avec moi. On était devenus amis, et tous les jours, il me ramenait chez moi en voiture. Mais une fois, il est passé devant sans s'arrêter. « Et tu vas où là? Arrête-toi !» Et d'un coup, une vue pittoresque sur un lac s'est ouverte devant nous. Je savais même pas qu'il y avait un truc pareil juste à côté. On s'est assis sur le bord et on jetait des cailloux dans l'eau. C'était la première fois que j'ai senti une âme sœur. On dirait que c'était quelqu'un de très proche, et c'est là où j'ai décidé de lui parler de mes sœurs et de cette histoire avec la poupée. Candy et Kelly me détestent vraiment. C'est bien qu'ils sont dans la classe parallèle. Sinon, ils t'auront martyrisé aussi, toi, parce que t'es mon ami. Et il m'a fait un gros câlin et il m'a caressé la tête. Ça m'a bien calmé et mes yeux se sont fermés tout seuls. Soudain, je me suis retrouvée dans la même pièce que dans mon rêve. Et au-dessus de moi, il y avait toujours cette ampoule qui clignotait. C'était très énervant. Je me suis levée et je me suis précipitée vers la porte, mais elle était fermée. J'ai paniqué et j'ai hurlé. Ike m'a secoué par les épaules et m'a demandé de me réveiller. C'était juste un rêve? Ça va un peu mieux là. Et vous, souvenez-vous de votre pire cauchemar? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai regardé le petit pont et oh mon Dieu, j'ai vu mes sœurs qui couraient vers nous. Il faut qu'on se casse, vite dans la voiture. Et dans 1 minute, on roulait déjà sur la route. Mais je ne pouvais pas me calmer. Ike, mes sœurs ont découvert notre endroit secret et ils couraient vers nous. Et soudain, il s'est explosé en disant qu'il allait leur parler. Il a fait un demi-tour et s'est dirigé vers le lac. « Oh non, pas ça, je t'en supplie !» Mais quand on est revenu au lac, il n'y avait plus personne. Chez moi, dans ma chambre, j'ai trouvé un mot de mes sœurs. « Merci pour ton travail de biologie, on va dans un camping pour les surdoués. Youpi !» Vivre sans mes sœurs, c'est le plus grand bonheur du monde. Et il faut que j'en profite à mort. Soudain, on a sonné à la porte. Oh non, c'est encore un mensonge. Candy et Kelly ne sont partis nulle part. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Ike. Qu'est-ce que tu fais là? Et il a dit qu'il voulait discuter sérieusement avec mes sœurs tout de suite. Tais-toi, ne crie pas, allons dans ma chambre. Et je lui ai montré le mot de mes sœurs. Là, on peut souffler. On papotait, on jouait et puis nos parents nous ont appelés pour manger et c'était la meilleure soirée de ma vie.
J'étais tellement heureuse de manger avec Ike et mes parents, et pas avec mes sœurs. Mes parents lui ont posé beaucoup de questions et parlaient beaucoup de notre famille. Ma mère était tellement ouverte en discutant qu'elle lui a même raconté cette histoire horrible de mon enfance. Kedra a tellement aimé la poupée de Milana qu'elle l'a prise et l'a cassée de rage. Et puis ses parents, ils étaient venus chez nous pour voir ce qui s'est passé. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'était pas du tout comme ça. » Ike m'a regardé bizarrement et puis il a dit que c'était l'heure de partir. Ike n'est pas venu à l'école, mais j'ai reçu un mot de sa part. Il disait qu'une surprise m'attendait au bord du lac et qu'il fallait que j'y vienne tout de suite après les cours. Et avec le mot, il y avait une fleur séchée. C'était trop mignon. J'ai couru de toutes mes forces vers notre endroit secret. Qu'est-ce qu'il a préparé? Soudain, j'ai vu une tente au bord du lac. À côté, il y avait un drap étalé par terre et dessus, une poupée. La même que j'avais dans mon enfance. C'est une blague. Avec la main tremblante, j'ai pris la fermeture éclair de la tente et je l'ai tirée vers le bas. Et en criant « Surprise !», mes sœurs et Ike sont sortis de la tente. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ike, t'es un traître! Vous êtes tous des traîtres, je vous déteste, barrez-vous! J'ai ouvert mes yeux avec difficulté et j'ai vu au-dessus de ma tête une ampoule qui clignotait. Qu'est-ce que c'est terrible ici! Soudain, les portes sont ouvertes et mes sœurs sont rentrées en disant « C'est l'heure de faire une piqûre !» Dans un instant, j'ai plongé dans le noir. Salut, je suis Kendra. Et j'ai 2 sœurs, Candy et Kelly. Elles vivent ma vie à ma place et elles me détestent. Nos parents ne veulent rien savoir et c'est pour ça que je suis obligée de les gérer moi-même. T'as aimé la vidéo? Abonne-toi et mets des likes. Merci à toi! Salut, je suis Sandy. Vos blagues sont-elles déjà allées jusqu'à vous faire craindre pour votre vie ou celle de quelqu'un d'autre? Voici ma sœur Barbara. Nous sommes jumelles. Une fois, nous avons échangé nos places. Nous voulions seulement nous amuser, mais nous avons eu un problème. Quand nous étions petites, nos parents ont divorcé et nous étions séparés. Je suis restée avec papa et sa nouvelle famille, et elle est restée avec maman et son nouveau mari. Nous vivons à distance, mais nous nous voyons souvent. Une fois, nous avons regardé un film où 2 sœurs jumelles faisaient semblant d'être l'une et l'autre. Nous pensions que ce serait amusant de faire de même. Nous ne pouvions pas croire que les gens tomberaient dans le panneau. Papa et ma belle-mère sont partis une fois en vacances de randonnée et maman et le beau-père organisaient une fête. Papa avait toujours rêvé d'une randonnée en montagne, mais maman ne la laissait pas. Et j'en ai fait quelques-unes et j'étais prête à échanger nos places. Nous avons troqué nos vêtements, j'ai donné à ma sœur ma veste rouge préférée. Nous avons également échangé nos téléphones. Nous ne pouvions pas croire que nos parents y croiraient, mais cela en valait la peine. Dans le pire des cas, nos parents seraient en colère, rien de plus. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Être Barbara était plutôt amusant. Les invités m'ont demandé des choses et j'essayais de répondre comme si j'étais elle. C'était amusant au début, mais mon malaise a grandi. Je me sentais vraiment hors de propos. Je devais porter une jolie robe inconfortable, utiliser des ustensiles de table dont j'ignorais les noms. Les gens parlaient de choses stupides comme la nouvelle voiture des voisins. Personne n'a ri de mes blagues. J'ai vu que maman était inquiète que les invités me jugent et trouve que mes manières laissaient à désirer. Je ne savais pas de quoi parler d'autre. Cela ne m'était pas arrivé auparavant. Finalement, je me suis excusée, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi. Maman m'a réveillée inquiète le matin. Pâle et anxieuse, elle s'est assise sur mon lit et a dit qu'elle avait des nouvelles terribles. Je pensais que notre mensonge avait été découvert et j'étais prête pour un petit scandale. Mais maman a dit que Sandy, donc moi, avait disparu. J'étais choquée. Ça devait être une mauvaise blague, mais maman était sérieuse. Vos proches ont-ils déjà disparu? Veuillez partager dans les commentaires. J'étais effrayée. Je devais informer maman de notre blague et que j'étais Sandy et Barbara était avec papa. Maman était horrifiée. Elle était malheureuse et tellement inquiète pour ma sœur qu'elle n'était presque pas en colère contre moi. Maman a dit que Barbara était rapidement devenue fatiguée et nerveuse, s'était disputée avec Edith, ma belle-mère, et avait décidé de retourner en ville. Mais elle n'est pas rentrée chez elle et son téléphone était éteint. Je n'ai également reçu aucun appel de Barbara. Je n'en revenais pas. Je savais qu'elle n'était pas habituée à beaucoup d'exercices et Edith avait un sens de l'humour étrange. Je n'avais pas pensé que ça irait si loin. Mais maman n'était pas fâchée contre Edith, ou moi, mais contre papa. Il semblait qu'il n'avait pas veillé sur une fille et en avait perdu une autre. Elle était inquiète et malade à propos de Barbara. Elle n'était pas habituée à la forêt, pourrait se perdre, ou pire. Maman, mon beau-père et moi sommes allés voir papa immédiatement.
Je passais en revue les possibilités d'où Barbara aurait pu aller. Quand nous avons vu papa, il était abattu. Edith avait l'air coupable. Je me sentais déprimée. Si ce n'était pas pour notre stupide idée et que je ne l'avais pas laissé partir en randonnée, cela ne serait jamais arrivé. Nous avons tous fait appel à nos ménages à propos de ce qu'il fallait faire ensuite. Tandis qu'une opération de sauvetage était en cours, j'ai commencé à appeler tous mes amis. Il s'est avéré que ce n'était pas pour rien. Martha, notre amie, a dit qu'elle m'avait vue en ville et qu'elle avait même échangé quelques mots, même si je m'étais comportée étrangement. J'allais demander des détails, mais la police a appelé mes parents à ce moment-là. Ils ont dit que le corps d'une jeune femme avait été trouvé dans la rivière et que la description correspondait. Nous avons paniqué. Aucun de mes parents ne pouvait conduire, alors nous avons pris un taxi. J'ai prié pour que ce ne soit pas Barbara. Nous sommes venus et avons vu le corps sur l'herbe. La fille portait une veste rouge. Ma veste! Mon souffle s'est arrêté, les quelques secondes les plus horribles de ma vie. J'ai regardé de plus près et j'ai soupiré de soulagement. C'était pas Barbara. Une autre pauvre fille dans une veste similaire. Nous étions soulagés, même si nous étions désolés pour la fille. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Barbara. Elle pleurait et me demandait si j'allais bien. Il s'est avéré qu'elle a vu les informations. Les médias n'ont pas pris la peine de changer le nom. J'étais tellement heureuse que j'étais même pas en colère contre elle. À notre retour à la maison, Barbara m'a raconté ce qui s'était passé. Elle était en colère contre papa et Edith et ne voulait pas rentrer chez eux, mais ne voulait pas non plus retourner chez maman et gâcher mon plaisir. Elle a donc fait du stop en ville et a voulu rester dans un hôtel. Elle était tellement bouleversée par la dispute avec Edith qu'elle a bu un somnifère et était endormie pendant une journée et une nuit. Elle n'a pas entendu les appels, et quand elle s'est réveillée, elle a vu la nouvelle. Nous avons passé cette nuit tous ensemble. Barbara et moi avons partagé un lit, et mes parents ont dormi où ils pouvaient trouver de la place. Quelquefois, je me suis réveillée de rêves dans lesquels je l'avais perdue à nouveau. Maintenant que c'est fini, nous avons décidé de nous voir plus. Et Barbara et moi avons réalisé que nous avons tous une place, surtout nous, les jumelles. Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous peur de les perdre? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, aimez-la! Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton en forme de cloche pour savoir quand nous publierons nos prochaines vidéos. Passez une bonne journée et que vos farces ne deviennent pas incontrôlables.